Tony, sois gentil. Donne-moi quelques détails sur cette maison. Eh bien, elle n'est pas très grande. Elle est assez bizarre parce qu'elle est un petit peu comme ça. Plus fort. Et Jo qui est dehors, elle va être trempée jusqu'aux os. Ne t'en fais pas, elle a dû trouver un abri. Ce qui m'étonne, c'est que Jo est un vrai garçon manqué et pourtant elle a une peur bleue de l'orage. Oui, mais on n'est pas rassurés non plus. Hé, Jo, ça y est, n'aie plus peur. Le tonnerre ne gronde plus, il n'y a plus d'éclairs et l'orage a dû s'éloigner. Jo, écoute-moi, tu n'as plus à t'en faire, l'orage est passé. Quoi? Oh! C'est le tonnerre qui te met dans des états pareils? Oui, je supporte pas ça. Oh! Et qu'est-ce que tu as? Et si la faute décidait de tomber sur cet arbre? Puisque je te dis que l'orage est fini, il n'y a plus de danger. Allez, viens, on peut s'en aller. Tu es bien sûr qu'on risque plus rien? Absolument. Je dois t'avouer que je n'en reviens pas encore. Moi non plus, je pensais pas qu'il y aurait de l'orage aujourd'hui. Je suis sûre que la foudre a dû tomber tout près d'ici. Non, je ne voulais parler ni de l'orage, ni de la foudre, mais du fait que tu sois blotti contre moi. C'est-à-dire que j'ai eu tellement peur, tu comprends? Je suis désolée, excuse-moi. Non, ne t'excuse pas, je comprends très bien. Ne t'en fais pas, tu pourras toujours compter sur moi pour te protéger. Allez, viens dans mes bras. Alors? Entrez. J'avais dit que je voulais voir ta sœur Joséphine. Je sais, mais elle n'est pas encore rentrée. Comment ça se fait? Elle est pourtant sortie depuis longtemps. Oui, c'est vrai, mais après l'orage qu'il a fait, elle a dû s'arrêter quelque part pour s'abriter. Elle a beau se démener comme un petit diable, ça m'étonnerait qu'elle réussisse à vous trouver une maison qui vous convienne. Eh bien, moi, je suis sûre qu'elle la trouvera. L'avenir nous le dira. Puisque Joséphine n'est pas là pour me faire la lecture, dis-moi, Amy, est-ce que tu serais capable de la remplacer? Je crois que ça dépend du livre. Je ne suis pas aussi douée que Jo, mais je me débrouille assez bien. Dans ce cas, on va essayer avec ce livre. D'accord. À quelle page est-ce que vous étiez restée, ma tante? Laisse-moi réfléchir. On en était au début du chapitre 10. Ça doit être à peu près à la moitié. Très bien. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors tu peux commencer. Oui, chèque. Il s'agit de William Shakespeare. Ah oui, bien sûr, ma tante, c'est ce que j'allais dire. Bon, alors vas-y, sans hésiter. Shakespeare a le grand défaut d'inclure... Je reprends. Shakespeare a le grand défaut d'inclure dans ses œuvres des personnages fantastiques. Des personnages fantastiques qui se révèlent... Des personnages fantastiques qui se révèlent être... je sais pas quoi... Je n'ai rien compris de ce que tu m'as lu jusqu'ici. Ce n'est pas la peine de continuer. Ta voix n'arrivera jamais à me bercer comme celle de ta sœur Joséphine. Je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là, Amy. Je suis désolée, je crois que j'ai des progrès à faire.
Voilà, on est presque arrivé. Souviens-toi bien d'une chose, si le loyer est trop élevé, nous ne pourrons pas la louer, même si elle nous plaît terriblement à toutes. Je sais, mais c'est pas ça qui risque de poser des problèmes. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils vont en poser alors? Ah, je t'ai prévenu, ce n'est pas une maison classique, elle est assez curieuse. D'accord, mais c'est pas une raison suffisante pour que le loyer soit particulièrement bas. Effectivement, tu as raison, mais je t'assure qu'elle sera tout à fait abordable. Je crois que j'ai deviné pourquoi. La maison est très vieille et il pleut dans toutes les pièces. Non, ce n'est pas une maison toute neuve, mais le toit est en parfait état. Je ne comprends plus. Et Anthony, qu'est-ce qu'elle a de si curieux, cette maison? Anthony, attends-moi! C'est vrai qu'elle est assez particulière. Tu vois, le bâtiment octogonal, c'était une verrerie autrefois. L'ensemble est assez joli, dans le fond. Oui, ça me plaît beaucoup à moi aussi, et puis d'ici on voit la mer. Est-ce qu'on peut la visiter? Bien sûr, je vais chercher la clé chez le gardien, j'en ai pour une seconde. Tu m'attends? Oh, mais si tu veux, je peux y aller. Je ne veux pas te retarder davantage, tu as du travail. Oh, il attendra, tu sais ce qu'on va faire? On va y aller ensemble, je te présenterai au gardien, c'est mon cousin. Oh, c'est merveilleux. Si tu nous disais de quelle façon ces meublés et décorés. Ben, en fait, les meubles ne sont pas de grande valeur, mais dans l'ensemble, c'est de bon goût. Il y a assez de chambres pour 6 personnes? Oui, ça devrait suffire si Amy et Bess sont d'accord pour partager la même chambre. Meg, toi et moi, nous pourrons avoir chacune la nôtre, comme avant. Attends un peu avant de tout organiser. C'est même pas sûr qu'on aille vivre là-bas. Une fois pour toutes, arrête de faire la sale gamine. C'est vu. Il y a une chose qui ne me paraît pas très claire, ma chérie. Pourquoi personne n'habite cette belle maison? Ah, ça, je dirais que c'est parce qu'on est né sous une bonne étoile. Figurez-vous que le propriétaire, monsieur Gardner, est parti vivre en Italie. Tout récemment, il a écrit au monsieur qui garde sa maison. Il lui a dit qu'il n'avait pas l'intention de rentrer de sitôt. Il a dit également qu'il voulait bien louer sa maison, à condition que les locataires en prennent soin. Éclaire-moi encore sur un autre point. Le gardien dont tu parles est le cousin du journaliste que tu as connu au New York Times. Oui, c'est ça. Mais alors, Jo, si j'ai bien compris, quand le propriétaire reviendra de l'étranger, il récupérera sa maison et on devra déménager. Oui, c'est logique, non? Mais rassurez-vous, il restera en Italie au moins 10 ans. 10 ans? Mais voilà qui change tout. D'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts et Amy sera une jolie jeune fille. En plus, la guerre sera terminée et papa sera de retour parmi nous. Oui, c'est vrai. Et puis on aura fort heureusement résolu tous les problèmes qu'on doit affronter à l'heure actuelle. J'aimerais que tu m'emmènes voir cette maison demain. Je pense qu'elle me plaira. Il me tarde de la visiter. Maman, je pourrais venir moi aussi? Oh oui, moi aussi. Je ne vous ai pas tout dit. Ah bon, qu'y a-t-il? Une chose devrait t'enchanter, Bess. Il y a un vieux piano. Un piano? À mon avis, il est un peu désaccordé, mais c'est mieux que rien, non? Maman, tu me laisseras vous accompagner demain, dis-vous, s'il te plaît. De toute façon, comme il faut que cette maison vous plaise aussi, demain nous irons tout ensemble. Oui. Allons, Amy, calme-toi. Anthony. La famille est là au grand complet? Oui, tout le monde a tenu à venir la visiter. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est mon jour de congé, et comme je savais que vous viendriez voir la maison, comment ont-elles réagi? Oh, elle plaît beaucoup à maman. Tant mieux, je suis content. Vous envisagez d'emménager rapidement? Oui. Et en plus, je veux voir si on peut faire quelque chose là-dedans. Attends, laisse. Merci. Cet endroit peut être agréable si on se donne la peine de l'aménager.
Tu sais déjà ce que tu vas y faire? Non, pas précisément, je dois y réfléchir. Mais ça serait dommage de pas s'en servir, tu crois pas? Oui, mais regarde bien, c'est trop petit pour y donner un bal et ça me paraît un peu trop grand pour te servir de bureau. Pour me servir de bureau? Oui. Tu m'as bien dit que tu voulais devenir écrivain, alors il te faut un bureau. Tu dis n'importe quoi, je pourrais jamais écrire tout un livre ici. Il me faut une pièce bien plus petite que celle-ci, oui. Sinon, j'arriverai pas à me concentrer. Si tu m'avais mieux écouté, tu saurais que je ne pense pas que c'est l'idéal pour faire un bureau. Non, c'est pas vrai, je rêve, ne me dis pas que tu te souviens encore que j'ai écrit un roman. Même si j'avais voulu l'oublier, je n'aurais pas pu. Je vais t'expliquer pourquoi. Ton histoire a beaucoup plu à notre cher directeur, elle l'a touché. Oh, tu parles sérieusement? Bah oui, évidemment, d'ailleurs, il te fait dire de passer le voir le plus rapidement possible. Il doit vouloir me rendre mon manuscrit à tous les coups. Non, je ne pense pas. À mon avis, il veut plutôt te voir pour te donner un peu d'argent. Mais c'est extraordinaire. Tu en es sûr? Je ne sais pas ce qui lui a pris, il a dû tomber sur la tête. C'est le meilleur directeur de la Terre entière. C'est exactement ce que je pensais. Bonjour, tu vas bien, Amy? Oui, très bien, Monsieur Boone. Vous êtes gentil de nous avoir aidés à retrouver cette magnifique maison. Tu voulais quelque chose? Juste te dire que maman te cherche. Eh bien, merci, Tu sais, j'ai très envie de connaître ta mère. Tu me la présentes? si tu veux. Joe avait raison, cette maison est bizarre. C'est assez drôle, j'ai un peu l'impression d'être sur une scène de théâtre. Être ou ne pas être, telle est la question. Je me souviens plus de la suite. Il faudrait que je l'apprenne par cœur. Tiens, voici pour ton roman. Oh, merci infiniment, monsieur. 2 $, ça n'est pas beaucoup, mais quand on aura écrit un autre, viens me le faire lire. Avec joie. À partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour t'aider. Comme ça, qui sait, tu deviendras peut-être un écrivain dont on s'arrachera les livres. Merci, je ne vous décevrai pas. Anthony n'est pas convaincu que tu aies du talent, mais je ne suis pas d'accord. Je trouve ça très intéressant. C'est normal que ton style ne soit pas encore tout à fait impeccable. Tu n'as que 15 ans, tu devras beaucoup travailler. C'est entendu. Excusez-moi, je suis vraiment navrée. Bonjour, Joe. Il paraît que vous allez déménager? Eh oui, Dis-moi un peu, belle cousine, pourquoi as-tu le sourire aux lèvres? parce que je suis heureuse. De quoi? De déménager? Oui, bien sûr, mais pas uniquement à cause de ça, il y a autre chose. Allez, monte, je te raccompagne. J'ai le temps, ça me dérange pas. Non, merci. Bon, ça va, j'ai compris, je ne te suis pas sympathique. Allez, ya! J'ai changé d'avis, j'aimerais bien que tu me raccompagnes, s'il te plaît. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, des couverts, des draps. Oh, merci, c'est très gentil à vous. Je suppose qu'en vivant seul, vous devrez faire face à de nombreuses dépenses. Oui, sans aucun doute. Et vous croyez que vous y arriverez avec l'argent que vous avez de côté? Bah, je n'ai pas grand-chose, mais ça devrait suffire, enfin du moins au début. Vous savez que je peux vous prêter de l'argent si vous voulez. Oh, c'est très gentil à vous, ma tante, mais j'espère vraiment que ce ne sera pas nécessaire et que nos économies seront suffisantes. C'est à vous de voir, évidemment. J'avoue cependant que ça m'ennuie de ne pas pouvoir vous être utile. Croyez-moi, votre offre me touche énormément et je vous en suis très reconnaissante. En plus, je ne sais comment vous remercier de nous avoir offert l'hospitalité. Ça nous a rendu terriblement service. Alors, permettez-moi de faire des cadeaux à toutes vos filles. Quand vous aurez déménagé, cette maison redeviendra malheureusement triste et vide. Oui, exactement comme elle était avant votre venue. Ah, c'est extraordinaire. Vous êtes exactement comme mon mari m'avait dit. Il avait bien raison. Ah oui? C'est-à-dire? Bien, vous êtes une dame bonne et généreuse. Il me l'a dit très souvent et je sais qu'il le pensait sincèrement.
Pas du tout, je suis en train de devenir une vieille femme solitaire et revêche. Je le sais bien. Écoutez, ma tante. Je suis sûre que mes filles seront folles de joie si vous leur faites un cadeau. Ah oui? Et qu'est-ce que je peux leur offrir? Que veulent-elles? Eh bien voilà, avant de venir ici, j'avais demandé à notre couturière de leur faire des robes. Seulement, à cause des événements, la couturière n'a eu le temps de terminer que la robe de bal de Meg. Nous sommes partis alors que Jo avait encore des essayages à faire et Bess et Amy n'avaient encore rien choisi. C'est une très bonne chose, je leur en achèterai. Elles ont très envie d'avoir une nouvelle robe. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de faire face à une telle dépense, surtout en ce moment. Ne vous en faites pas, je suis ravie de leur offrir. Et d'ailleurs, j'enverrai chercher la couturière ce soir même pour qu'elle les traite. Oh, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. C'est simple, ne dites rien. Oh, en fait, j'aurais une faveur à vous demander. Ah oui, de quoi s'agit-il? Voilà, c'est à propos de Joséphine. Allez-y. Oui, entrez. Hé, maman! J'ai quelque chose à te dire. Oh, pardon, vous allez bien, ma tante? Tu te déplaces toujours comme un ouragan. Écoutez, ma tante, si ça vous dérange pas, avant de vous laisser, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Alors, vas-y. Merci beaucoup. Maman, ça y est, ta fille Jo est devenue écrivain. Ah oui? Oui, j'ai réussi à vendre mon premier roman. On m'a même payé des droits d'auteur. Oh, mais c'est magnifique, Joséphine. À toi l'honneur de recevoir en cadeau les premiers droits d'auteur du jeune écrivain Joséphine Marsh. Mais c'est toujours... Oui, Non, ce n'est pas possible. Comment? Ils ne t'ont donné que 2 $? je ne suis qu'une débutante. J'en conviens. Néanmoins, quand tu as parlé des droits d'auteur, j'avoue que je m'attendais à un mieux. Je trouve ça scandaleux. Ils ont profité de ta jeunesse, ma chère enfant. Merci, ma chérie. Le fait que tu aies ton premier argent grâce à ta plume me remplit de joie. Je peux te l'assurer. Toutes mes félicitations. Je suis très fière de toi. Oh, merci. Merci, maman. Au fait, de quoi vouliez-vous me parler, ma tante? On vous écoute? Bonjour, ma tante chérie, comment vas-tu aujourd'hui? Et vous, madame Marsh, vous allez bien? Oui, merci, David. Oh, excusez-moi, je vous dérange peut-être en pleine conversation. Si vous voulez, je peux m'en aller et revenir plus tard. Nous étions effectivement sur le point de parler d'une chose importante, mais si tu veux rester, tu peux. Bien, dans ce cas, je ne me fais pas prier. Comme tu le sais, ma tante, je suis d'une curiosité sans borne. Écoute-moi, Joséphine. Oui, ma tante. Ça me ferait très plaisir si tu restais ici au lieu d'habiter là-bas avec ta famille. Oh, excusez-moi, ma tante, j'ai pas très bien compris. Je te demande tout bonnement si tu veux rester vivre ici avec moi. Oh, voyons, ma tante. Si tu le veux bien, je peux faire de toi ma fille adoptive. Ta fille adoptive? Que dites-vous? Qu'aucun de vous deux ne se mêle de ça, compris? Je veux que Joséphine réponde en toute liberté. Si tu l'adoptes, ça veut dire que c'est elle qui héritera toute ta fortune. Veux-tu bien te taire, David? C'est de la folie pure et simple. Comment veux-tu que je me taise? Ou sinon, sors d'ici immédiatement. Alors? Merci, ma tante, mais je regrette beaucoup. Je ne peux pas accepter de vivre dans cette maison, et encore moins de devenir votre fille adoptive. Maman, dis-moi que tu es d'accord avec moi. Je reconnais égoïstement que tu as pris la décision que j'espérais. Oui, et moi, je m'en doutais. Je savais bien que tu n'accepterais jamais. Mais ça ne fait rien. Si je te l'ai proposé, c'est surtout pour ne pas avoir de regrets. De toute façon, tu as compris que j'avais beaucoup d'affection pour toi, n'est-ce pas, Jo? Oui, et ça me touche beaucoup. Maintenant, j'aimerais te demander une autre faveur. Bien sûr. Je voudrais t'offrir du travail. Quel genre? Il faudrait que tu viennes bavarder un peu avec moi.
me lire quelques pages à voix haute, écrire des lettres à ma place, et pour finir, prendre soin de Polly et de Mop. Voilà, c'est tout ce que je veux. Par conséquent, je pourrais vivre avec ma famille et venir ici tous les jours. C'est bien ça. En outre, pendant que je me reposerai ou quand je recevrai de la visite, tu seras entièrement libre. Tu pourras tranquillement écrire ou lire à ta guise dans la grande bibliothèque que tu aimes tant. J'accepte. Une dernière chose. En échange, je te donnerai ce que tu as reçu pour ton manuscrit. 2 $ par semaine. Ta sœur gagne la même chose chez les King en tant que préceptrice. Encore au piano? Mais est-ce que t'as terminé de faire le ménage? Oui, j'ai tout nettoyé à fond. Je savais pas que tu étais aussi rapide. Tu sais, je n'aime pas perdre mon temps quand je travaille. Où est Bess? Quelque part, elle doit encore nettoyer. Je parie qu'elle est beaucoup plus soigneuse que toi. Ah, te voilà, Bess. T'as fini? Oui. Oui, ça y est? Bon, bah alors dans ce cas, on peut s'en aller. Tu sais, Bess, ce piano est trop vieux. Je trouve que c'est une casserole. Ne dis pas ça, c'est mieux que rien. Tu crois que tu réussiras à en tirer quelque chose? Peut-être que ce ne sera pas extraordinaire, mais tant pis. Ah. Pas vrai qu'elle est très douée? Oui, ça c'est sûr. 5 jours plus tard, on s'est installé dans notre nouvelle maison. Oh, bien sûr, personne ne l'a trouvée superbe. Pourtant, on était quand même enchantés d'y être. Je n'avais qu'un seul regret, voir l'été se terminer.